Merde. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, hier avec la vidéo qui expliquait en fait comment les couples se sont rencontrés, je me suis demandé aujourd'hui si j'avais envie d'approcher une fille, ce serait quoi en fait le cadre idéal pour aller l'approcher. Vous avez probablement vu, mais j'ai plein de vidéos où j'aborde les filles dans la rue. Et si je me suis rendu compte d'une chose en fait, c'est que c'est pas forcément le meilleur cadre en fait. Parce qu'elles ont vécu des situations qui n'étaient pas forcément bien. Et au final, elles sont pas vraiment réceptives quand on les aborde dans la rue. Et la vidéo d'aujourd'hui en fait porte sur le bon cadre en fait. Si je devais aborder une fille qui me plaît, ce serait quoi le bon cadre? Comment est-ce que je ferais pour marquer son attention? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maëva. Maëva. Ce serait quoi pour toi le cadre idéal pour une rencontre? Si un garçon était intéressé par toi, pour toi ce serait dans quelle situation qu'il pourrait venir te parler sans que ce soit offensant en fait? Bah ça dépend, moi c'est vrai que souvent ça s'est fait sur les lieux d'études ou de travail plutôt, après ouais. Dans la rue c'est pas très idéal. C'est pas très idéal, ouais. Non. Ton copain du coup tu l'as rencontré comment? Au travail. Au travail. Oui. Comment il s'est comporté, comment il a fait pour capter ton attention? Bah on était collègues, on a commencé à discuter, puis après c'est des petits sourires, des petits regards et puis voilà. Putain c'est beau en vrai. Comment tu t'appelles? Priscilla. Priscilla. Si tu devais te faire approcher par un garçon qui était intéressé par toi, t'aimerais qu'il le fasse comment? Bah moi par exemple mon gars actuel il m'a abordé sur les réseaux. Okay. Genre ça s'est fait petit à petit. Moi j'aime bien que ça prenne son temps tout ça. Il a pas vraiment forcé, c'était plus au début c'était genre... plus en mode il veut apprendre à me connaître. Ouais. Et après de fil en aiguille tu vois. Et ça a pris combien de temps à peu près? Ça a pris 3 mois. 3 mois? Putain il était tenace quand même. Ouais, il était déter. Est-ce que tu l'as fait chier, enfin, est-ce que c'était, tu l'as fait, comment ça se dit? Est-ce que je me suis fait désirer? Ouais, est-ce que tu t'es fait désirer? Ou non, parce qu'au départ c'était vraiment amical tout ça. Ouais. Et après je me suis grave intéressée à lui, lui aussi pareil. Et du coup après j'ai été le voir, on s'est vu machin. Et... D'accord, ok. Du coup sur les réseaux. Ouais. Mais plutôt de façon amicale, sans vraiment trop forcer. Et aller au fur et à mesure, on verra bien comment le feeling évolue quoi. Mais dans la rue, tu vois, le truc qui va pas, c'est que toi t'es pressé, tu vois. Tu vas au taf, t'as des trucs à faire. Forcément, tu te rends à un endroit. Et du coup, t'as pas le temps pour écouter quelqu'un qui veut te draguer en plus, tu vois. Ouais. C'est même pas pour une info importante. Important de le prendre. Mais ouais, je vois clairement ce que tu veux dire. Ok, bah merci. Bah de rien. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Je suis en train de faire une vidéo pour ma chaîne YouTube. Elle voulait pas que je filme, mais par contre j'avais vraiment envie d'en parler. En fait, elle était carrément pour le fait d'aborder dans la rue. Et c'est un peu la vision que j'avais aussi lorsque j'avais commencé à faire ça. Parce que je trouve qu'avec les réseaux sociaux, avec Instagram, Facebook et tout ça, il y a une sorte de distanciation qui se crée en fait. Je vais mettre le lien de la vidéo de Casey Neistat qui parlait de ça et que je suis tombé dessus bizarrement par hasard hier. Et ça parle justement en fait de l'impact des réseaux sociaux. Et c'est la même chose avec le documentaire sur Netflix Behind Your Screen qui parle de Facebook, Instagram, Twitter et comment en fait c'est en train de créer une sorte de distanciation entre les gens. Je trouve ça tellement beau en fait de pouvoir aller parler à une personne comme ça juste parce qu'elle nous plaît en fait. Et avec Tinder, Facebook, Instagram, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de dénaturalisation des interactions humaines et ça me désole. Si vous voyez le temps que je passe sur les réseaux sociaux, je dois passer 30 minutes sur Instagram par semaine. C'est juste le temps d'y aller et de poster justement les extraits de ces vidéos. Sinon, je ne consomme pas en fait. Et c'est triste. J'aimerais que les gens, quand ils se voient dans la rue, qu'ils discutent en fait, au lieu de garder leur tête sur leur téléphone. C'est triste en fait. C'est triste. Comment vous appelez? Élise. Et toi? Emma. Emma, ok. Si un garçon devait vous approcher, ce serait quoi le cadre idéal? Comment il devrait faire pour que ça passe en fait? Sans que ce soit offensant. Bah déjà pas dans la rue. Ou alors gentiment et pas lourdingue. Ouais. Et sinon plutôt dans un bar je dirais. Dans un bar? Bah c'est plus convivial et c'est moins brusque en fait. Et on s'attend plus à rencontrer des gens dans un bar que dans la rue. C'est clair.
Voilà. Et toi, ce serait quoi? Moi, je dirais, je sais pas le cadre, mais ça serait plutôt la façon. Et je dirais plus une manière un peu atypique, tu vois, plus dans l'humour, tu vois, l'originalité, plus comme ça, pas le lourdin comme a dit Élise. Mais puis après, le cadre, je sais pas, mais plus la manière de faire, je pense que c'est ça vraiment. Ça serait dans la rue pour moi avec une manière différente, ça passerait, tu vois. Ok, d'accord, voilà. Je vais voir, c'est intéressant. Bah c'est ça en fait qui est intéressant, par exemple, ça dépend beaucoup de la fille au final. Parce que par exemple toi ça te dérangerait pas que ce soit fait dans la rue, s'il y a de l'originalité, que c'est vraiment sincère on va dire, alors que toi tu préférerais plus un cadre je pense que je passerais mon chemin je pense dans la rue. Ah ouais, directement Enfin ça dépend de la personne mais ouais, je passerais plus facilement mon chemin que dans un bar en fait. D'accord, ok. Je pense. Bah merci beaucoup. Bah merci à vous. Au final, après avoir posé toutes ces questions, je me rends compte que certes, la rue n'est pas le cadre idéal pour aborder, mais je pense que si c'est fait poliment, sincèrement, il n'y a pas de raison de ne pas le faire en fait. Je pense que justement le malaise qui existait dans les vidéos que j'avais faites lorsque j'abordais dans la rue, c'est que c'était pas forcément sincère. Je le faisais pour aborder pour les vidéos en fait. Et je pense que le malaise qui existait au niveau des vidéos que je faisais où j'abordais dans la rue, c'est parce que c'était pas sincère en fait. Et justement, vu que c'était pas sincère, c'était un peu comme si je jouais une sorte de comédie. Et ça explique peut-être pourquoi il y a ce malaise. Je sais pas si je vais continuer à faire ces vidéos, ce genre de vidéos, peut-être pas. Parce que, encore une fois, c'est pas sincère. Et le but, en fait, c'est d'être sincère. D'arriver à parler à une personne à qui on a vraiment envie de parler, en fait. La personne s'en rendra compte. Bien sûr, après, il y a d'autres cadres comme le travail, les amis, les soirées, etc. Ces cadres sont beaucoup plus adéquats pour aller parler à une fille, bien sûr. Mais bon, je pense que draguer dans la rue, fait poliment, correctement, ça reste ok. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai pas dormi depuis 2 jours. Je suis complètement crevé. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à me follow aussi sur Instagram. Je vais mettre encore un extrait de la vidéo que je vais faire aujourd'hui. Abonnez-vous, activez les notifications si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace!